Souvenez-vous, c'était le 26 septembre 2016. L'Algérie envoie 3 satellites à partir de l'Inde. Tout a commencé ici, à Oran, au centre de développement des satellites. Nous avons voulu vous embarquer dans cette aventure spatiale et revenir sur les traces d'Alsat 1B, Alsat 2B et Alsat 1N. Nous nous apprêtons à présent à découvrir un endroit qui n'a jamais été ouvert à aucune caméra. Il s'agit de la salle blanche qui a vu naître les satellites. Donc c'est la salle blanche où ont été intégrés les différents satellites de la ZAL. C'est un environnement particulier pour le spatial. Donc là, on est en train de revalider les moyens qu'on a récupérés du site de lancement. Le niveau de contamination de l'air est surveillé en permanence par des indicateurs et des contrôleurs de contamination particulière et moléculaire. Les premiers satellites, que ce soit Alsat 2B ou Alsat 1B, ont été intégrés, assemblés et testés ici. Nous sommes autonomes en termes de maintenance et ça depuis c'est-à-dire la mise en marche de la salle blanche en à peu près début 2013. C'est donc un travail de longue haleine assuré entièrement par des jeunes ingénieurs, chercheurs, scientifiques algériens sortis des universités du nord, du sud, de l'est et de l'ouest du pays, et formés par l'ASAL, l'Agence spatiale algérienne, des experts qui ont mis à contribution l'industrie nationale. Il y a certains moyens sol mécaniques qui ont été fabriqués ici en Algérie en partenariat avec l'entreprise de construction aéronautique à Tafraoui. Donc c'est le bâti d'intégration, le palonnier de manutention et le conteneur du satellite. On a pratiquement un module qui est en train de voler en ce moment, qui est le Radiation Monitor. C'est un module qui sert à mesurer les radiations en orbite et qui constitue par moi que la deuxième charge utile du satellite Alsat 1B après la charge utile principale qui est la caméra d'observation de la Terre. Tout ça est observé ici dans cette salle, la salle de contrôle. Depuis la mise à poste d'Alsat 1B, d'Alsat 2B, des techniciens les suivent de près. Un passage d'une durée de 7 à 10 minutes est enregistré tous les 40 à 45 minutes. Deza, il est au bout de l'Afrique, au sud. Et l'autre, il est à 180 degrés phasé. هذه l'antenne نكونترولوا بها les deux satellites Alsat 2A et Alsat 2B. كي تجي لا تي ام تفوت على هذا الماناجر باه لي زوبيراتور تاعنا ولا لي زاركيتكت يقدروا يقروا هاد لا تي ام s'il y a un problème ولا كاين des anomalies au niveau du satellite. Donc maintenant عندنا passage تاع satellite en temps réel. Chaque satellite dans une orbite héliosynchrone passe sur nos stations 4 fois par jour. Le satellite autour de la Terre il tourne à 7 km par seconde. C'est une mission qui permet d'avoir un taux de revisite d'un jour sur une zone donnée pour la prise de vue. Raccourci un petit peu les délais de... Tout à fait, les délais de prise de vue. Un exploit pour cette jeune génération du spatial. Moi personnellement, le jour de lancement, j'ai pleuré. Parce que c'est 10 ans. Donc, je suis responsable de la qualité des matériaux utilisés sur les satellites. En fait, c'est une fierté. Ça fait plaisir pour nous, pour moi et pour l'Algérie. Il est à noter que les premières images des satellites d'observation de la Terre, Alsat 1B et Alsat 2B, ont été déjà réceptionnées par le Centre des applications de la ZAL à Bouzerea. Par ailleurs, la mise à poste d'Alsat 1N se poursuit et a abouti à la mise en marche de tous les systèmes de la mission.